Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma longue vidéo décembre en bref. Donc j'ai encore plein de produits devant moi, mais je vais d'abord commencer avec mon récap des calendriers de l'Avent. Donc je tenais d'abord à vous remercier toutes celles qui étaient présentes tous les jours à me laisser des petits commentaires et des petits pouces en l'air. Franchement c'était vraiment trop cool d'ouvrir ça avec vous. Donc j'en avais 6, c'est ça. Je vais commencer avec celui de ma French Box qui était au prix de 75 €. J'ai adoré le principe de devoir mettre en pratique ses autres sens que la vue. C'était vraiment trop cool de fouiller, de se concentrer sur l'ouïe, le toucher, etc. Sauf quand je me plantais, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos quotidiennes, je me suis trompée 2 fois. Et ça m'a énervée vraiment au plus haut point. Mais bon bref, hein, j'ai réussi à dormir dessus. Donc je vous ai répertorié les produits que j'ai vraiment appréciés parce qu'il y en avait 12 en fait, c'est un calendrier de 12 cases. Autant par exemple pour mon corner B avec 24 cases, je me suis concentrée sur ceux où j'ai moins été transcendée on va dire. Donc pour ma French Box, j'ai adoré la case numéro 1 où c'était la petite décoration de Noël en céramique. En plus j'ai eu de la chance parce que j'ai vu les autres coloris et designs. Je suis bien contente d'être tombée sur ce petit cœur noir avec des petits traits blancs, franchement trop canon. J'ai également adoré la paire de chaussettes gris pailleté de Pile ou Face que je porte très souvent, ainsi que la confiture figue et noix qui était très bonne. Je sais même pas s'il m'en reste un tout petit peu. J'ai beaucoup aimé la broche qui est également en céramique. Alors je ne sais pas quel oiseau ça représente, mais en tout cas je la trouve très jolie. Un petit peu, elle a un côté pays de l'Est, je trouve un peu Russie. J'ai également aimé le savon, donc de la marque Apothicar, qui sent très bon le lemongrass. J'adore utiliser ces senteurs dans la cuisine pour me laver les mains. J'ai également adoré le vernis de chez Colorisy. C'était un rose, pas un rose framboise, mais un rose soutenu quand même. Donc j'ai enlevé mon manucurisme, donc je vais l'essayer tout bientôt. J'étais très contente aussi de découvrir les boules de la marque Les Fabuleuses. Donc on avait eu chocolat cacahuète qui était très bonne mais qui n'ont vraiment pas détrôné mes boules chouchou que sont les Bloom. Franchement je les adore. Et puis la dernière case, franchement j'étais très contente parce que c'était un beau produit je trouvais. C'était une bougie en senteur coton de la marque Akara si je ne m'abuse, dans un format un peu béton franchement, et l'odeur elle se diffuse très bien. Donc la mienne c'est fendu, donc j'en ai parlé à la créatrice et elle m'a dit qu'effectivement elle avait eu quelques problèmes avec ce format là et qu'elle l'avait du coup reformulé entre guillemets. Donc affaire à suivre, elle devrait m'en envoyer une pour que je puisse davantage la tester. Donc voilà pour ma French Box. On a encore découvert plein de petits artisans français que je me rappelle, mais hormis le savon, pas le savon mais de la marque Savon Stories, la lotion pour le corps, ou encore le vernis de chez Colorisy, je crois pas que je connaissais d'autres marques. Je vais quand même aller vérifier. En fait, mis à part Savonnerie Aubergine, Savon Stories, Colorisy et puis Les Fabuleuses, donc à savoir 4 produits, les autres marques je ne les connaissais pas du tout, donc c'était quand même de très belles découvertes et c'était vraiment un chouette calendrier. Passons maintenant au Mon Corner B. Alors franchement déjà que l'année dernière il était canon, cette année ils se sont encore surpassés, c'était vraiment top. Il n'y avait qu'un seul produit d'une seule marque donc qu'on avait eu l'année dernière, à savoir un dentifrice, et encore ce n'était pas la même saveur. On avait eu le white l'année dernière et là on a eu celui à mangue menthe. Donc franchement pour moi c'était trop dur de vous dire les produits que j'ai vraiment adoré parce qu'il y en avait vraiment plein. Donc en fait j'ai répertorié les produits et les cosmétiques qui en fait ne m'ont pas emballé, non pas parce qu'ils étaient nuls mais parce que je les avais déjà testés. Donc il y avait tout d'abord le masque rétinol gold d'Evol, donc le dentifrice Le Bon. On avait également eu une lotion un peu micellaire démaquillante de chez Audacité. Alors ça c'est pas un produit que je connais déjà, mais c'est un produit qui ne m'attire pas du tout. Merci le chat qui fait du bruit. On avait eu l'année dernière, je crois que c'était dans le calendrier de chez Oh My Cream. Non, je me trompe. Dans le calendrier justement Mon Corner B, c'était de la marque Madara, c'était une eau micellaire et vraiment je déteste ces formats là pour me démaquiller, c'est juste no way. J'ai également mis le contour des yeux de chez CHO Nature. Ce n'est pas un produit que j'ai déjà essayé mais bon, vous savez certainement que moi les contours des yeux c'est vraiment pas ma came. J'essaye pourtant de voir, d'essayer si je constate une différence, mais en fait non,
au bout de 10-15 jours, j'arrête de les utiliser parce que je les oublie tout simplement. Également l'highlighter de chez Madara. Alors là, si je ne l'avais pas eu dans la Nuo Box du mois de décembre, j'aurais été trop ravie. En fait, vu que je venais de l'avoir quelques jours auparavant, j'étais pas waouh quoi. Mais ça reste un très bon produit et en plus le machin est énorme quoi. J'ai également mis l'huile démaquillante de chez Paille parce que je la connais, je vous en ai fait déjà plusieurs revues, donc voilà, pour moi c'était pas une découverte non plus. Et puis le masque 4 en 1 de chez Okoko, donc Beauté Majestique. C'était vraiment une belle affaire pour celles qui voulaient le découvrir parce que de l'avoir dans le calendrier c'était juste trop canon. Moi, l'ayant déjà en full size dans ma salle de bain, voilà, c'était pas la case qui m'a transcendé quoi. J'aurais également pu mettre le masque Aura qu'on a eu en petit mini, mais en fait ce produit je l'aime tellement que vous m'en donnez 20, je suis ravie. Donc vraiment ce calendrier était au prix de 129 €. Il valait clairement le coup et l'année prochaine si je ne le reçois pas, je l'achèterai sans aucune hésitation parce que de beaux produits, que de belles découvertes et puis il est extrêmement rentable. Donc vraiment mon corner B, je pense que l'année prochaine ils vont encore se surpasser et c'est vraiment cool d'avoir des calendriers comme ça de la Green Beauty très très qualitatifs. Je vais maintenant passer à celui de chez Dr Oshka qui était au prix de 86,90 €. Alors je vous avoue qu'au début, lorsque j'ai vu que c'était que des petits formats, je me suis dit quand même 87 € c'est quand même assez cher je trouve, même s'il y avait un produit donc pour la case 24 qui était en format full size. Mais en fait, je me suis rendue sur le site de chez Ecocentric et également dans ma boutique pour voir les tarifs des formats mini. Et j'avais oublié combien en fait les formats mini, ça avait un certain coût. Donc je n'ai pas trouvé tous les prix de tous les produits présents, même en couplant Ecocentric et ma boutique bio, mais j'en ai trouvé quand même pas mal. Alors je me suis rendu compte déjà qu'il y avait une énorme différence entre les e-shops et mon magasin bio, parce qu'il y a des fois des prix qui sont juste... je comprends pas quoi. Par exemple, la lotion tonifiante chez Ecocentric, donc en petit format, elle est vendue à 5,90 € et dans ma boutique elle est vendue 3,89 €. Donc genre 2 € de différence, c'est juste dingue. Mais en additionnant tous les produits là que j'avais, je suis arrivée de mémoire à un tarif de 96 €. Donc clairement rentabilisé. Ça m'a permis aussi de réavoir ma crème purifiante que j'aime beaucoup, redécouvrir les lotions, avoir l'occasion d'essayer tous les laits corporels et puis d'avoir toutes les crèmes à peu près, toutes les crèmes hydratantes visage. Alors je pense que je vais en essayer quelques-unes mais je ne pense pas clairement que ça va me faire retomber en amour sur les crèmes parce que ça fait des années que je n'en utilise plus, donc voilà. Mais franchement c'était une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la marque selon si on connaissait déjà Dr Oshka, et aussi également de pouvoir essayer les différents masques parce que je crois qu'on en a eu 2 sur, voire peut-être 3. Je vais ensuite passer au calendrier de chez Candlebox. Alors ils en avaient 3 cette année, ils avaient le 24 cases et ils en avaient 2 en 12 cases, le fruité et sucré je crois et le fleuri et fruité si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai forcément opté pour le sucré et fruité. J'ai fait vraiment de belles découvertes, j'en ai gardé 4 vraiment que j'ai adoré. Alors je ne les ai pas toutes fait brûler pardon. Donc j'ai déjà la saupoudrée de cannelle, amande, cumin. Celles-ci elles sont vraiment les petits biscuits, les petits sablés, c'est vraiment très agréable. J'ai également noté la miel de Provence, donc miel, fleur d'oranger et fève tonka. Effectivement là on sent vraiment un miel, mais un miel un miel fleuri, c'est vraiment très très agréable. Celui-ci il est vraiment juste trop gourmand, c'est bouchée de brioche, lait, brioche et musc blanc. Alors celui-ci clairement, j'ai l'impression de sentir une brioche pur beurre avec plein de sucre candi dessus et de la fleur d'oranger à foison. C'est juste une dinguerie. Et puis le lait d'amande douce, alors forcément, j'aime beaucoup l'odeur de lait d'amande. Amande, bois de rose et fleur d'oranger. Et là on sent vraiment une odeur un peu Cléopâtre. C'est pas une amande sucrée ou fleurie, c'est vraiment une amande très brute. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Après, petit bémol, j'en ai fait brûler 4. Et toutes les 4 ont mal brûlé. En fait, elles ont fait clairement un puits. Donc j'en ai parlé à Amandine, une des créatrices.
Elle m'a dit qu'effectivement c'était un peu bizarre parce que à chaque fois elles testent leurs modèles avant de les mettre en vente. Elle m'a expliqué que ça pouvait peut-être être le contenant qui chauffait mal. Je sais pas, parce que pourtant je les ai bien mises à plat et ce problème là je ne l'ai eu qu'avec donc Candlebox et la marque Label Mèche. Sinon toutes les autres bougies ont toujours bien brûlé, je fais toujours bien attention quand même, et puis même j'essaye lorsque je vois qu'elles se creusent un petit peu de changer de plan, de mettre sur la table ou sur le bar ou sur le bureau pour voir si c'est justement pas d'équerre quoi. Mais bon là 4 fois de suite, donc ouais je suis un peu dégoûtée. Après je me dis que c'est peut-être aussi ce format là qui fait que, parce que si je crois qu'ils les vendent sous ce format là, mais ils vendent aussi sous format plus gros. Donc bon, je suis un peu refroidie, je vous avoue, à passer commande du coup sur une des senteurs que j'ai bien aimé en plus grand format pour voir ce que ça donne. Mais toujours est-il que les senteurs sont vraiment très réussies. Il y en a simplement 3 que j'ai pas trop aimé. Il y avait yoga matinal, escale, je sais pas quoi, et puis une autre où elles étaient plus fraîches. Et bon, c'est pas trop ma came. Mais franchement, c'est quand même, je trouve, un beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Qui peut même d'ailleurs s'offrir, je trouve, en toute occasion. Je précise, et j'en profite d'ailleurs, si jamais vous avez des têtes blondes à côté, essayez de mettre un casque histoire qu'il n'y ait pas de fuite, hein, parce que je vais faire attention, mais bon, ça serait quand même couillon. Passons maintenant à My Muesli. Donc j'avais le premium et le porridge. Donc le premium regroupait porridge, muesli, granola et tisane, tandis que le porridge regroupait uniquement du porridge. Donc j'ai du coup calculé tous mes porridge pour voir quels avaient été les doublons. Alors je vais pas, comment dire, je vais pas critiquer le fait qu'il y avait la même référence dans le porridge et le premium, tout simplement parce que d'une part je pense qu'au niveau praticité pour la marque c'était beaucoup plus simple plutôt que d'avoir 36 000 références. Et d'autre part parce que qui a 2 calendriers My Muesli? Peut-être que ça existe, mais bon, je pense que quand on s'offre un calendrier d'une marque, on n'en choisit qu'un et pas 2. Ça peut arriver, mais voilà, je pars du principe que théoriquement on n'a qu'un seul calendrier. Donc bon, à partir du moment où on n'en a qu'un, forcément on n'a pas de doublon, théoriquement. Je dis théoriquement parce que dans le My Muesli Porridge, on a eu plusieurs doublons et je trouve ça quand même assez dommageable parce qu'ils ont quand même pas mal de références. Donc bon, un peu moyen sur ce point là. J'ai eu 3 fois le prune cannelle, 2 fois le figue épeautre, 2 fois le vanille pavot et 2 fois le brownie. Donc bon, voilà, comme je vous disais, peut-être à s'améliorer pour les prochaines années. Par contre, à choisir entre les deux, clairement je reste sur le porridge. En fait, lorsque la marque m'a proposé d'en recevoir un, j'ai opté pour le porridge parce que moi j'aime bien les porridge et que c'est celui qui m'intéressait et m'intriguait le plus. Et en fait ils m'ont envoyé en même temps le premium, donc c'était super sympa de leur part. Par contre maintenant si je devais en choisir un, je resterai sur le porridge parce que j'ai vraiment découvert plein de saveurs. Donc je ne les ai pas tous goûtés bien sûr. Par contre gros crush pour le coco citron, il était juste mais tellement bon, pas besoin de sucre, tellement crémeux. Je l'ai adoré et celui-ci je suis bien contente de l'avoir eu 2 fois, mais une fois dans le porridge et une fois dans le premium, donc vraiment ça va être un plaisir de le regoûter. Mais voilà, franchement si vous êtes adepte de porridge, eh bien il n'y a pas quand même 36 marques qui proposent comme ça des porridge tout faits. Il y a Porridge Lab, My Muesli et certainement d'autres marques, mais je ne les connais pas. Mais c'est cool comme ça d'avoir des préparations déjà toutes faites au lieu de manger que des flocons d'avoine tout simple. Donc voilà pour My Muesli, et si jamais ça vous intéresse, la marque m'a proposé un petit code promo, donc à partir de 10 € de commande sur le site, vous avez offert un petit kit de 6 My Muesli to go, je crois qu'ils appellent ça comme ça, donc ce sont des petits des formats de muesli. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà pour le récap des calendriers, c'était vraiment un bon moment du 1er au 24 d'ouvrir toutes les cases avec vous, c'était vraiment très cool. Voilà ce que je peux vous en dire. Si je devais en garder un sans grande surprise, ce serait celui de mon Corner Bay, il était juste génial. Donc voilà, franchement cœur avec les doigts. Je fais une petite aparté, j'en profite pour vous donner mon avis sur le Oh My Cream. J'espère que l'année prochaine ils vont un peu se renouveler parce que cette année effectivement il y avait beaucoup de références qui étaient déjà présentes dans le calendrier de l'année dernière, donc je comprends pas trop parce qu'ils ont quand même pas mal de références sur leur e-shop.
Donc voilà, c'est vrai que par exemple la pommade de chez Hervé Hérault que j'ai eu l'année dernière, il me semble, j'ai remonté tous les calendriers, donc ils ont commencé les calendriers, ils les ont commencé en 2017 si je me trompe pas. Et je crois qu'en 2017 il y avait déjà la pommade Hervé Hérault, donc bah voilà, pour les fans de My Cream qui s'offrent le calendrier tous les ans, bah à un moment donné s'il n'y a pas de découverte c'est pas trop cool. Et effectivement il y a eu quand même pas mal de déceptions cette année par rapport au calendrier au My Cream. C'est pas du tout pour cracher sur eux, mais bon j'espère que l'année prochaine du coup ils se renouvelleront un petit peu. Je vais passer maintenant à mes commandes. C'est vrai qu'en décembre j'ai fait quand même pas mal de commandes. Je vais commencer avec ma commande chez So Natural Beauty. J'en ai profité pendant le Black Friday, j'ai été très raisonnable. En fait, pour le Black Friday, j'ai passé juste 2 commandes. Donc bon, autant vous dire que ça va, j'ai été raisonnable et c'était quand même de petites commandes. Donc chez So Natural Beauty, j'en ai profité pour m'offrir le gommage de chez Edible Beauty. Je vous en ai déjà parlé, j'avais pu le tester en format échantillon et j'avais vraiment adoré cette odeur de riz mêlé à du citron et puis cette finesse de poudre, ce gommage juste terrible en fait. Et je suis bien contente de me l'être offert. C'est vraiment un gommage qui est très très doux, qui plaira je pense aux peaux sensibles. Les grains sont pas du tout abrasifs, même si on y va fort, il reste très très doux. Vraiment je suis très contente d'avoir passé le pas. Après je trouve que l'odeur est moins forte que dans le format échantillon. Quand je l'ai reçu, le couvercle n'était pas complètement scellé. Donc est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas tellement. Et puis, bon, c'est vrai que je fais rarement une commande avec un produit. Souvent il y en a 2 minimum. Et je me suis offert, mon dieu, ce savon de chez Rachel Splendid. Donc c'est le Harvest avec du sirop d'érable, de la citrouille et de la cannelle. Et comment vous dire, c'est juste une tuerie. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai vraiment trop hâte. Il a le même format que le savon en collaboration entre Rachel et The Green Jungle pour Arnaud. Mais mon dieu, cette odeur, ça sent Noël, ça sent l'hiver. C'est juste une tuerie. Donc vraiment j'ai hâte de voir s'il est crémeux, s'il mousse, si l'odeur est bien présente dans la salle de bain. Mais franchement, trop contente. Je vais continuer justement dans mes commandes Black Friday. Donc j'en avais profité pour commander quelques petits produits. Mais initialement en fait j'ai profité de ce Black Friday qui proposait je crois 20%. Donc c'était quand même assez cool. Pour me prendre un gros bidon d'eau florale. Parce que je vous avoue que là cette année ça m'a gonflé de passer commande chez Mon Corner B tous les 2 mois à peu près pour une eau florale. Parce que moi les eaux florales je les utilise le matin pour me débarbouiller avec un coton lavable. Et franchement je les descends très rapidement. Donc là voilà, toujours acheter 100 ml, ça m'a un peu gavé. Donc j'ai profité du Black Friday pour m'offrir carrément 1 litre d'eau florale de fleurs d'oranger de la marque EVA. Donc je suis vraiment trop contente de mon investissement. En plus niveau rapport quantité-prix, inratable. Et voilà, je remplis mon petit flacon et je suis bien contente. Et au moins là j'en ai pour bien longtemps j'espère. Et je pense que maintenant j'achèterai toujours 1 litre parce que c'est cool. Donc effectivement c'est un flacon plastique. Mais au moins je remplis mon flacon vert. Donc l'un dans l'autre je pense que c'est quand même un peu plus écologique plutôt que d'acheter 10 flacons à l'année, certes en verre, mais bon 10 flacons quoi. Et donc j'ai profité, ce qui est bien chez EVA c'est qu'on a les produits donc full size, mais on a aussi pratiquement, si ce n'est tous, les produits en format mini. Et ça, moi, mon premier amour ça a été les formats mini. D'ailleurs il me semble que le premier article blog que j'avais fait sur Graines de Beauté c'était justement les avantages des formats mini. Donc j'en ai profité pour me prendre la lotion botanique clarifiante et vivifiante peau normale à sèche. Donc dedans on a de l'eau florale d'oranger, de fleurs d'oranger, du jus d'aloe vera et on a un peu d'alcool, on a un arôme, on a de l'huile essentielle de citron, orange je crois. Donc le jet est assez, il est, comment dire, il est concentré mais il n'est pas puissant. Donc on a vraiment beaucoup d'eau mais qui ne nous gicle pas au visage. Au niveau de la senteur,
c'est pas... ça sent un petit peu la fleur d'oranger, mais c'est pas... Bon, c'est pas non plus... Voilà, vous avez compris. Et donc j'en ai profité également pour me prendre ce qu'ils appellent un gel de massage corporel non gras. Ça m'a rappelé le produit corporel de la marque Fine, qui est également sous ce même format, qui va venir hydrater la peau mais sans effet collant, sans effet gras, qui est très vite absorbé. Et donc là j'ai choisi le parfum Pina Colada. Donc dedans on a de l'eau florale de rose, de l'aloe vera, de l'alcool, de la glycérine. On a un arôme, on a du kaolin, de la gomme xanthane. On a de l'orange. Et oui, je pense que c'est l'arôme qui donne justement cette odeur un peu coco au citron. Effectivement, c'est une odeur très fraîche. Et on sent vraiment cette odeur de pina colada, mais vraiment pas du tout écœurante. Et sur la peau, alors je vais pas vous dire que ça tient toute la journée non plus, mais c'est vraiment déjà très agréable à appliquer sur la peau, c'est très fluide. On sent vraiment ce côté un peu glycériné, siliconé sur la peau à l'application, c'est vraiment très agréable. C'est une odeur très légère, mais qui est très fraîche. Et je pense que pour l'été, ça doit juste être terrible. Donc si je repasse commande, eh bien je me pencherai sur ces petits gels de massage, parce que moi... Pour le peu de produits corporels que j'utilise, eh bien j'aime bien quand ça va vite, que ça colle pas et que ça hydrate bien la peau. Donc voilà, et puis j'ai opté pour 2 mélanges à diffuseur, donc ce sont des synergies. Donc tout d'abord le mélange qui est nommé pain d'épices, où effectivement on a une légère légère odeur d'orange confite, je trouve, avec des épices, et j'ai opté pour le friandise qui rappelle un peu le sucre. Et effectivement, ça sent un petit peu les bonbons. Donc pour ces deux produits, je suis un peu mitigée parce que je trouve que soit il faut en mettre beaucoup pour qu'on sente vraiment, parce que sinon si on en met 5-6 gouttes, ce que moi je mets habituellement avec des huiles essentielles simples, ben on sent pas grand chose quoi. Donc bon, un petit peu mitigée sur les mélanges pour le diffuseur. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, donc c'était mes Buzz Greenies, je vais y arriver. J'ai reçu de la part de mon conjoint un coffret Lush, et par derrière j'ai passé commande, donc là j'ai pas mal de produits Lush à vous présenter. Donc tout d'abord c'était un coffret, je me souviens plus trop comment il s'appelait ce petit coffret rose, bon bref. Donc on avait tout d'abord dedans le gel douche American Cream, donc en format 100 grammes. Je vous en ai parlé justement dans... Pardon, dans les Best Greenies au niveau du gel douche que je retenais pour 2020. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Pouvoir nettoyant des fraises s'associe aux vertus tonifiantes du jus d'orange. Profitez toute la journée de leur senteur fraîche, gourmande et addictive. Oui, franchement, ça sent trop bon. J'adore l'utiliser. Donc dans ce coffret-ci, on avait ça. On avait une crème dont j'étais mais tellement contente de retrouver. Ça a été une crème, pour la petite histoire, que j'ai vraiment adorée lorsque j'étais dans ma période Lush. Et je m'en étais offert un dernier pot et je suis tombée enceinte. Et comment vous dire que j'ai pas eu de désagréments, nausées ou quoi que ce soit. Enfin j'en ai eu un tout petit peu, mais bref, c'était pas non plus pendant le premier trimestre. Autant au niveau des odeurs, c'était une cata. Et alors cette crème, je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Mais là, j'étais trop contente de la revoir. C'est la crème, mon dieu, Simplicity for the Skin, donc des bananes et du beurre de cacao pour la peau, que demander plus. Un sublime parfum de gâteau à la vanille. Une tuerie, mais mon dieu. Et alors, cette crème, je vais arrêter de la sniffer parce que sinon on ira encore demain. Ce que j'adore, c'est que lorsque je l'applique le soir, je sens encore l'odeur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc vraiment trop contente de la retrouver, vraiment. Pèse mes mots, et lorsque je l'aurai terminé, je vais me offrir le gros pot parce que j'avais oublié comment je l'aimais. Il y avait également une crème pour les pieds. Cela fait des années que cette crème rafraîchissante à la menthe poivrée vous remet sur pied. Donc c'est la Pink Peppermint avec cette magnifique couleur rose. Et cette odeur de menthe fraîche, mais pas vraiment de... On a un peu cette odeur des barrettes de chewing-gum là, Hollywood, mais en très poudré. Enfin vous savez là, cette pellicule un peu de sucre blanc qu'il y a sur les chewing-gums, ben c'est ça en fait, cette odeur là. Et
J'ai pas noté de côté rafraîchissant, quoique ça va pas comme le masque Glow Mask par exemple de Susan Kaufman, mais en tout cas elle hydrate très bien les pieds. Et puis dedans il y avait un petit shampoing solide, donc c'est Honey I Washed the Kids, 1, 2, 3. Donc à la célébrissime odeur chérie j'ai lavé les enfants, hein, en français c'est plus simple. Cette odeur un peu de miel. Bon, moi j'ai jamais été très fan de cette odeur. Ça sent bon, mais c'est pas ma préférée chez Lush. Je l'ai réessayé du coup parce que des shampoings solides Lush, rien que d'y penser, vous voyez, je me gratte le cuir chevelu. J'en ai testé plusieurs. J'avais le New, donc le orange, le célébrissime au clou de girofle, je crois, qui vient venir stimuler la pousse des cheveux. J'avais le cynique, le bleu qui sent mais tellement bon, le citron. Un peu les algues, mais pas les algues genre l'odeur dégueu. Non, pas du tout, c'est vraiment une odeur fraîche que j'aimais énormément. J'en ai essayé un autre, je crois. Je me souviens plus comment il s'appelait. Bref. Donc celui-ci, c'était le 4e que j'ai essayé de la marque. Et non, clairement, ça me déglingue le cuir chevelu. Je me gratte, j'ai des desquamations, j'ai le cuir chevelu tout gras. Enfin, c'est une cata sans nom. Mais ils sont très bons. Donc occasionnellement je l'utiliserai, mais pas au fur et à mesure parce que je l'ai utilisé 2 fois de suite. C'était la cata. Donc voilà pour ce petit coffret. Je fais une aparté justement sur Lush. Alors, il faut savoir que j'ai découvert Lush, c'était en 2013 je dirais. Et clairement, je crois que je me souviendrai toute ma vie de la première boutique que j'ai découverte. Et quand je suis rentrée dedans, enfin j'étais en mode mais c'est quoi ce magasin de cosmétiques de fou? Parce que moi, j'avais une crème Nivea, un shampoing Garnier et basta. Quoique peut-être un déo en plus. Et puis voilà, ça s'arrêtait là. Enfin j'étais pas branchée là-dedans. Et en fait, quand je suis rentrée là-dedans, je revenais pas. Et en fait, le marketing est très bien pensé chez Lush parce que c'est des formats... où effectivement on a ce côté alimentaire parce qu'il y a des ingrédients du coup alimentaires, naturels que l'on met dedans. On peut tester et voir en direct tous les pots avec les spatules, donc c'est assez ludique et du coup le consommateur est impliqué dans la découverte. Bon, si on n'a pas de vendeur, on comprend quand même quoi, avec les petites pancartes, ils faisaient des jeux de mots. Donc bon, après tous les titres sont passés en anglais. Mais avant, c'était en français et ils faisaient des jeux de mots, c'était assez cool quoi. Donc voilà, j'ai découvert ça en 2013 et je suis complètement devenue accro. Mais le mot est faible, hein. Je commandais directement en Angleterre pour payer moins cher les produits tellement j'en commandais. Ma salle de bain, ça sentait Lush, il n'y avait que des pots noirs clairement. Et c'est aussi ce qui m'a permis de découvrir du coup les cosmétiques vegan, les cosmétiques zéro déchet, les furoshiki, le fait de ramener du coup 5 pots noirs et on avait un masque offert. Donc il y avait quand même cette démarche de sensibiliser le consommateur aux déchets en fait. Après effectivement il y a des points négatifs dans le sens où pas mal de personnes pensent que c'est bio. Moi j'ai jamais pensé que c'était bio, il n'y avait pas de label, voilà. Je savais que c'était fait avec des ingrédients naturels, mais sur le côté bio j'ai jamais été comment dire, biaisée. Et puis effectivement ils utilisent quand même certains ingrédients chimiques, donc pour chaque pot vous avez les ingrédients en vert, donc les naturels, et puis les noirs c'est les synthétiques qu'ils disent sûrs. Bon après des fois il y a du phénoxyéthanol, de l'EDTA et c'est quand même en noir sûr pour eux. Donc moi à chaque fois je vérifie les compositions. Après ça m'arrive des fois de faire une impasse, mais c'est pas non plus tous les 3-4 matins. Donc voilà pour Lush. Et puis en fait à partir du moment où je suis tombée enceinte, en fait les odeurs sont assez prenantes chez Lush et du coup j'ai arrêté de les utiliser. Et là je suis trop contente de m'être replongée dedans. Donc on va voir si ça y est la lubie recommence. Non je pense pas parce que de toute manière chez Lush il n'y a pas non plus 36 000 produits qui me transcendent, dans le sens où déjà les shampoings je les évince parce que mon cuir chevelu ne les supporte pas du tout.
Et puis les bombes de bain, pardon, j'en suis pas non plus fanat parce que c'est hyper cher. Par contre les pains moussants, je trouve que c'est beaucoup plus économique. Enfin bon, bref, voilà pour la petite aparté Lush. Et donc du coup, j'ai passé commande juste après les fêtes de Noël. J'ai passé une belle commande, donc j'ai d'abord pris un shampoing. Alors vous allez me dire, mais elle est tarée ou quoi? Je me suis dit, bon, shampoing liquide, normalement il y a moins besoin de tensioactif que des shampoings solides. Donc j'ai pris le Wasabi Shankui, donc ce shampoing au wasabi au réfort et à la caféine stimule les follicules et donne du volume aux cheveux. Alors effectivement il va donner un côté frais, non pas à l'application mais après le rinçage je trouve. J'adore sa couleur verte et je vous avoue qu'au niveau de l'odeur c'était soit ça passait soit ça cassait. Je me suis dit ça va être un truc fort, désagréable. Je pourrais pas trop vous la décrire. Mais c'est une odeur herbacée sucrée. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, mais même problème, gratouille. Alors en sachant que j'ai utilisé 2 fois de suite celui-ci et direct après celui-ci. Donc mon cuir chevelu il était en PLS, il n'en pouvait plus. Donc je le réutiliserai ultérieurement pour voir si effectivement il est moins fort que le shampoing solide. En format également liquide, je me suis pris 2 gels douche. Donc une édition limitée parce que là aussi chez Lush il y a des éditions limitées. À chaque moment important on va dire, donc c'est-à-dire Noël, Halloween, Pâques, la fête des mères, patati patata. Donc là c'est le Yognog, donc c'est un gel douche au parfum si gourmand, bon ils en disent pas plus, c'est un parfum de caramel. Et c'est vraiment l'odeur du caramel des pièces montées, le caramel bien dur là. Donc très agréable. Je me suis pris Nana. Alors pourquoi je l'ai acheté celui-ci? Parce que je vous en parlerai après, mais je me suis repris mon nettoyant favori de chez Lush et en fait il disait qu'il avait la même odeur que ce nettoyant. Donc moi j'étais what, il me le faut. Alors il sent un tout petit peu cette odeur. Et ce serait mentir que de vous dire le contraire. Par contre je trouve qu'il sent quand même beaucoup plus. Et enfin ils ont rajouté la banane dans celui-ci et je trouve que la banane ressort pas mal. Donc j'étais un peu déçue sur la senteur, je pensais vraiment que ça allait être la même. Après ça ne pue pas, mais c'est pas exactement la même. Donc justement j'en viens à ce nettoyant. Mon dieu, lui c'est un peu comme la crème corps, c'est gros crush. Donc c'est le Let the Good Times Roll, donc c'est un nettoyant visage et corps. Donc là c'est le petit format que moi j'utilise toujours pour le visage, mais il y a le grand format où justement on peut l'utiliser pour le corps. Et alors là, c'est régaler votre peau avec ce gommage à la polenta exfoliante, à l'huile de maïs hydratante et au popcorn. Mon dieu, cette odeur, c'est... Je ne pourrais même pas vous la décrire, mais c'est une tuerie ce truc. Mais rien que déjà à le voir, c'est juste trop canon. Les popcorn, vous voyez, c'est l'univers Lush. Enfin, moi, ils me font capoter quoi. Donc en fait, il suffit simplement de prendre l'équivalent d'un petit pois ou d'une noisette de pâte et on va rajouter de l'eau et ensuite on vient nettoyer. Donc ça vient gommer un petit peu comme la crème purifiante de chez Dr. Oshka pourrait le faire, très légèrement. Et ensuite on rince et on va avoir la peau. Il ne conviendra pas aux peaux grasses parce qu'il va laisser un léger film huileux, gras, mais vraiment très très léger parce que moi c'est pas du tout le genre de film que j'aime. Je l'adore. Voilà, je vais m'arrêter là pour celui-ci. J'en ai profité pour découvrir 2 produits de la gamme Sleepy. Donc je vous avais présenté justement dans les Best Greenies 2019 le gel douche Sleepy que j'avais adoré, qui était cette senteur de lavande sucrée dont j'ai adoré. Je me suis pris le savon. Alors effectivement il sent la même odeur mais en beaucoup moins fort que le gel douche. Donc voilà, en demi-molle on va dire. Et puis j'ai pris la crème pour le corps, donc crème douce pour un rêve à base d'infusion d'avoine délicate et de lavande parfumée. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je trouve pas du tout que ça sent la même odeur. Je pourrais pas trop vous dire. Je sais pas si là ça va me revenir parce que la dernière fois quand je l'ai appliqué, je ressentais une odeur. Ça sent de la lavande, mais moi j'y sens plus quand même le beurre de karité. Non, de cacao. Ouais, un peu beaucoup déçue.
même pour ce produit, mais j'utiliserai quand même parce qu'il hydrate très bien la peau. Et je me suis pris 2 formats solides, donc un produit dont je connaissais le format en crème, donc là je l'ai pris en solide du coup. C'est la lotion, comment il l'appelle? Il l'appelle soin hydratant à rincer Roses Argan, donc c'est parfum de rose sous la douche. Alors cette petite chose, je l'avais déjà essayé du coup en format peau, donc c'était une sorte de crème qu'il fallait appliquer une fois s'être lavé, masser, attendre un petit peu et se rincer. Et donc du coup ça venait hydrater le corps. Le conventionnel avait également sorti ça, je me rappelle plus quelle marque avait fait ça, enfin bref. Et alors cette odeur, franchement je l'aime trop. C'est une rose mais une rose raffinée, sucrée, vraiment. J'aime trop, vraiment. J'aime tellement cette odeur et vraiment ça vient faire un lait sur la peau. J'aime tout dans ce produit, vraiment le sensoriel, le toucher et puis là aussi l'odeur reste sur la peau et c'est vraiment un plaisir. Et je me suis pris du coup le dernier produit, l'huile de douche donc Coco Loco. J'ai vraiment hésité avant de valider mon panier pour ce produit là. Donc c'est huile de douche parfaitement adaptée pour nettoyer les peaux les plus délicates ou comme dernière étape pour nourrir la peau à la fin de la douche. Donc là le format aussi est très ludique, on voit la coco râpée, c'est cool. L'odeur, autant Pina Colada de chez EVA réussit, autant là c'est une odeur qui peut vite tourner, je sais pas comment dire ça, pas méchamment entre guillemets mais ça peut vite te tirer au cœur en fait. C'est une odeur comme qui avait mal tourné quoi, donc voilà. Et effectivement on sent bien la pellicule qui vient nourrir. Donc si j'avais été en boutique, clairement j'aurais pas acheté le Nana parce que j'aurais été déçue de la senteur. Également pour la crème Sleepy, le savon non plus, j'aurais directement axé sur le gel douche encore hein. J'aurais dû rester sur le gel douche et l'huile pour le corps là, pas fan. Donc voilà pour la beauté, on a fini. Ah bah non, quand il y en a plus, il y en a encore. Donc je vais vous parler de la New Box de décembre avec 3 produits dedans. Donc il y en avait 2 reçus pour toutes les box et puis il y en avait un qui différenciait, qui était différent quoi. Alors tout d'abord j'ai eu l'highlighter, donc celui-ci il était dans toutes les box, c'est le Naked Chromatosphere, un truc comme ça, qui est très joli. Donc c'est celui qu'on a également reçu dans le calendrier Mon Corner B, c'est pourquoi je vous expliquais que j'étais pas, je sautais pas au plafond parce que j'en avais déjà un et comment vous dire que là j'en ai pour 38 vies, hein, tellement le machin est énorme, mais vraiment il est très lumineux, il vient sécher, enfin c'est un liquide mais qui vient sécher assez rapidement, donc vraiment très contente. On a eu également le gommage de douche châtaigne de la marque Belleza. Donc cette marque je la connais aussi, j'avais adoré leur gommage visage. Là je vois clairement pas la différence entre le visage et là le corps. Je l'ai essayé sur le corps, il gomme rien du tout en fait, donc je pense que je vais l'utiliser sur le visage parce que les grains sont pas du tout abrasifs pour le corps, clairement. Par contre l'odeur, moi j'aime toujours autant. Cette odeur gourmande là, un délice. Et puis du coup les produits qui changeaient selon notre type de peau etc, c'était principalement avec la marque Oolution. Manque de peau, je suis tombée sur le contour des yeux de chez Oolution. Donc celui-ci je l'ai essayé pendant 10 jours à peu près. Une crème qui s'applique très bien, qui est très vite absorbée, qui est toute douce, mais bon en 10 jours c'est normal hein, j'ai pas vu d'effet, mais au bout de 10 jours j'oublie de l'utiliser. C'est pas faute d'essayer de les intégrer dans ma routine, mais non, ça bloque, ça peut pas. Donc bah voilà, je laisse tomber. Je vais également terminer un peu le côté beauté avec le Vanity de chez M Skincare. Donc j'ai passé commande en novembre, décembre pour un petit présent. Et fallait rentrer un code et on avait le Vanity offert. Donc en fait moi j'avais louché dessus dès sa sortie. Donc il existe en noir et en rose. Mais la bête est quand même vendue 30 € et je me suis dit bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser 30 € pour une pochette? Ok, elle est jolie mais qu'est-ce que tu vas en faire quoi? Bon là du coup elle était offerte donc j'aurais pu ne pas mettre le code, mais j'ai mis le code. Et en fait ce qui est cool c'est que j'ai rangé
toutes mes palettes visage dedans et elles logent toutes. Donc faut plus que j'en achète, hein, parce que là c'est... Je pourrais en mettre une, ok, mais non. Je vais pas en racheter. Donc vraiment c'est cool d'avoir tous mes produits Yeux dedans. Je suis bien contente de l'avoir et je voulais vous la présenter. Maintenant je vais passer côté lifestyle avec un peu de bougies, des lectures. Je crois que la vidéo va être encore très longue. Peut-être que je la couperai en deux, je sais pas, je vais voir.